Lilian Lasland, légende à Bordeaux. Bonsoir Lilian. Bonsoir à vous. Bonsoir. Lilian, on a réussi à joindre également votre ami François Grenet, qui nous a juste envoyé un message très sobre, mais qui dit son émotion. Il parle de tristesse et de désolation. J'imagine que vous avez la même pensée ce soir. Oui, quand on entend ça, bien sûr, comme le dit François, c'est ce qui vient de suite à l'esprit. Après, je vous entendais dire juste avant, évoquer un petit peu tous les recours qu'il pourrait y avoir peut-être, l'incompréhension ou quoi que ce soit. Là aujourd'hui, c'est pas le souci. C'est pas ce souci-là qu'il faut regarder. Bien sûr que si on doit descendre en National 3 ou en National, on ira, on fera des choses pour aider. Le problème au jour d'aujourd'hui, c'est comment les personnes du club gèrent ce club, tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, l'identité de Girondins, elle a disparu, complètement disparu. C'est-à-dire, on n'a plus d'amour pour le maillot, on n'a plus d'amour pour cette écusson, à part les supporters, bien sûr. Sinon, toutes les personnes qui travaillent ou quoi que ce soit, en tant que président, directeur sportif, les gens du château, c'est toujours les mêmes là-dessus, ils sont concentrés dans ce qu'ils ont à faire. Mais sinon, ces personnes-là ne font pas du bien aux Girondins de Bordeaux. Je vais vous expliquer, je vais vous donner 2 ou 3 détails et vous allez comprendre pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans la partie football, parce que la partie football, on l'a vu, avec les recrutements qu'ils ont fait ou quoi que ce soit, on est où? On est en Ligue 2 sportivement, c'est pas financièrement, c'est sportivement qu'on y est. Voilà, donc, une première chose, je vous avais dit, j'ai joué 8 saisons, c'est ça? C'est ça. Au jour d'aujourd'hui, je me présente au Hayan, j'ai pas le droit de rentrer pour aller voir un entraînement. D'accord? Ça, je l'ai déjà dit à des collègues à vous ou quoi que ce soit, mais ça, c'est inacceptable. C'est-à-dire que vous, Lilian, vous arrivez devant l'entrée au Hayan et on vous dit non. Le monsieur de la sécurité que je connais depuis 10 ans ou 15 ans, il me dit avec tristesse, il me dit, Lilian, je suis désolé, je peux pas te laisser rentrer. T'es pas sur les tablettes pour pouvoir rentrer ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent monopoliser les choses. Les gens qui travaillent au château depuis 20 ans à la cuisine ont été virés. Pourquoi? Parce qu'elles discutaient avec les footballeurs ou quoi que ce soit, les joueurs qui, à un moment donné, c'est la convivialité, c'est aimer les personnes, c'est pouvoir se confier à des gens ou quoi que ce soit. Ces personnes-là ont été virées. Je vous dis pas juste discuter, c'est viré. Ça, c'est impossible. Et après, qu'est-ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui? Ils ont acheté ce club, que ça soit Lopez ou avant ou quoi que ce soit, parce que Lopez, je sais pas s'il a acheté quoi que ce soit, en fait, moi. Au jour d'aujourd'hui, je parle pas finance. C'est pas mon domaine ou quoi que ce soit. Mais avant d'acheter, il faut savoir ce qu'on achète. Quel club on achète, quel historique on achète, comment on vit la ville, comment ci, comment ça. On a voulu à un moment donné pouvoir aider, donner notre aide, pas sur la partie professionnelle, sur la partie jeune. Moi, personnellement, j'ai demandé à faire des spécifiques attaquants des U13 jusqu'au U19. Pendant 1 an. Je leur ai dit, si vous voulez, pendant 6 mois, on essaye, si ça va, on fait quelque chose après, oui ou non. J'ai posé la question, ça fait 1 an que j'attends un oui ou un non. Même pas de réponse. Pas de réponse. Le jour des 140 ans du club, on a fait la fête avec les supporters, tout ça. Pas un président, pas un directeur sportif qui est venu dire bonjour aux anciens. Alors qu'ils étaient là, Gérard Lopez était là, bien sûr, en tribune. Ils étaient là, les joueurs n'ont pas été obligés, à part Costi, Koscielny et Poussin qui sont restés, et quelques jeunes qui sont restés voir le match, sinon les autres, ils sont partis chez eux. Mais c'est quoi ce club? C'est pas notre club, ça. Ça, c'est pas notre club. Donc, tant que ce monsieur-là sera là, s'il arrive à trouver une solution pour qu'elle reste en Ligue 2 ou quoi que ce soit, pas de souci. Moi, c'est pas ce problème-là que je regarde. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus notre identité. Oui. C'est ça. Notre identité, on n'est plus là. C'est terminé. Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est vrai. Ce monsieur-là qui est là, ça ira encore plus bas. Lilian Lasland qui est avec nous dans l'after ce soir avec Flo Gautreau, Enzo Djebali et Walid Acharchour. Est-ce que finalement, alors ce que je veux dire, Terry va faire hurler certains supporters girondins, est-ce que finalement c'est pas un mal pour un bien peut-être que Bordeaux reparte d'en bas, de très bas, comme l'a fait Strasbourg en 2011, relégué en CFA2, donc l'équivalent de la National 3 aujourd'hui, pour assainir et retrouver une âme, une identité à Bordeaux et au Hayan? Oui, mais après, on peut penser comme ça, mais imaginez les jeunes Marat, Lacou, quoi que ce soit, qui auraient pu, on va dire, se donner de l'expérience en 2e division. En se disant, mais voilà, on est en 2e division, on va faire partie de la remontée du club ou quoi que ce soit, on va essayer, parce que ça va peut-être pas se faire en 1 an, si on n'a pas le droit de recruter, qui va partir ou qui va être vendu ou quoi. Mais ces garçons-là, est-ce qu'on va pas les perdre encore? Est-ce qu'on va pas les perdre? Est-ce qu'ils vont rester? La logique, c'est que... 3 aussi.
C'est que c'est Comara. Aujourd'hui, National 3, je crois, du moins, d'après ce que j'ai entendu, le statut professionnel, il bascule aussi. Peut-être pas de la première année, mais vous le perdez aussi. Ouais, mais c'est même pas, c'est aussi toutes les pépites, Joan Collouet-Jean, Julien Vétro. Tous les gamins du centre, les promesses des Girondins. Et sans parler, évidemment, on a une pensée Lilian pour tous les salariés du club qui vont devoir chercher un travail, une centaine de salariés. Et vous avez vu ce qui a été dit en premier. En premier, c'était ça. On va sortir 100 personnes du château. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces gens-là? C'est un cauchemar pour ces gens-là. Voilà. Flo Gautreau voulait réagir également. Non, le truc, c'est que la descente aux enfers est énorme parce que ce qui transpirait ces derniers jours, c'était l'inverse. C'était qu'on estimait que, mis bout à bout, toutes les bouts de ficelle, entre guillemets, qu'avait réussi à trouver Gérard Lopez, à savoir des fonds propres en partie, mais aussi des renonciations de la part de ses créanciers à une partie de la vente de Tchouaméni. D'injecter les ventes éventuelles de Mara, une nouvelle ligne de crédit, effectivement. En gros, on estimait que les 22 millions manquants étaient réunis. Bien sûr, avec Wang, avec donc Gérard Lopez est allé confiant devant la DNCG, mais le problème, c'est que je pense qu'il y a encore dans ces chiffres-là, une façon de fonctionner qui est que il n'y a pas de virement sur le compte, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des promesses. Et ce que je veux dire, c'est que la DNCG sanctionne ce soir pas seulement les Girondins ponctuellement, mais je pense Gérard Lopez aussi et sa façon de fonctionner et sa façon de fonctionner qu'on a cru effectivement à un moment donné efficace, qui ne l'a pas été derrière. Un historique aussi dans d'autres sports. L'ensemble de son œuvre, en fait. L'ensemble de son œuvre qui a pesé contre les Girondins. Sachant que spéculation à outrance sachant que maintenant, les fameux créanciers qui ont doit de l'argent, qu'il a été prêt à aider ponctuellement, peut-être pour passer l'obstacle des NCG, vont en revanche réclamer leur dû. Mais oui, sauf qu'ils vont devoir y renoncer s'il y a liquidation judiciaire. Ils ne pourront pas. Oui, ça, bien sûr. Ce soir, mais bon, la facilité pour M. Lopez au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? À un moment donné, c'est d'aller jusqu'au bout de sa bêtise, aller en liquidation judiciaire et puis terminer. Et puis il s'en va et voilà. Il doit plus rien à personne. Exactement, Lilian. Et puis terminer. Donc ça. Et ce sera le problème des Girondins et plus sien. Financièrement, je vous écoute très souvent à la radio ou quoi que ce soit. Financièrement, j'ai pas envie de me positionner sur ce truc-là. Je vous écoute. Je suis sûr que vous êtes plus instruit que moi là sur ces choses-là. Mais voilà, et bien sûr que la finance doit être là pour pouvoir rester en Ligue 2 ou quoi que ce soit. Mais à aujourd'hui, il vaut peut-être, je veux dire, une bêtise, peut-être repartir en national et avoir des investisseurs de la région qui, à un moment donné, suivre un projet ou quoi que ce soit et repartir, comme l'ont fait peut-être Strasbourg ou quoi que ce soit, et repartir avec des vraies valeurs d'ici, c'est-à-dire que les jeunes du club de la région, pas que de Bordeaux, des alentours, aient encore envie de venir porter ce scapulaire-là. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fait 7 ans, 8 ans dans un petit club, le Stade Bordelais, qui est le deuxième club de la région, un petit peu, quoi. Les jeunes qui ont essayé de sortir, à pas Tom Lacou qui a réussi. Les jeunes, ils voulaient plus aller aux Girondins. Exactement. Plus aller aux Girondins. C'est ce qu'on a constaté en venant à Mérignac il y a un mois maintenant, lorsqu'on a fait l'after sur place. Les patrons du club disaient mais les gamins nos meilleurs gamins, les gamins du cru, n'ont plus envie forcément d'aller aux Girondins. Vous savez pourquoi au jour d'aujourd'hui, moi à mon époque, je jouais contre les Girondins, j'étais content de jouer contre eux. On y allait, on prenait une branlée, on revenait, on était content aussi. Au jour d'aujourd'hui, on joue contre les Girondins, on gagne. Pas une fois sur 2, une fois sur 4, on gagne. Vous croyez que c'est normal, ça? C'est pas normal. Un club avec cette identité-là ou quoi que ce soit, il doit avoir les meilleurs jeunes d'abord de la région et aller se servir un peu ailleurs, à droite, à gauche. Pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça. Et cette base-là, pourquoi elle a été cassée? D'ailleurs, la réserve a fini 4e. Voilà. La réserve, elle a fini 4e de N3. Oui. Bon, voilà, en tout cas. Lilian, tout est fait à l'envers. Non, depuis le début. Alors, l'histoire. Bien sûr, Gérard Lopez est responsable en grande partie, mais l'histoire remonte à 10 ans à Bordeaux pour suivre l'actualité de ce club chaque année. Tout a été mal fait. Quand tu en arrives là, aux portes de l'enfer, c'est une succession de mauvaises décisions depuis plusieurs saisons. Depuis la vente d'M6, notamment. Depuis la vente d'M6, à un moment donné, on a pu laisser faire les personnes qui étaient les patrons, que ce soit du centre de formation ou quoi que ce soit, faire leur travail, que ce soit Patrick Battisson, que ce soit Yannick Sopira. Ils avaient toujours, on va dire, un commissaire à côté d'eux qui à un moment donné, décidait des choses, si vous voulez, mais ils ont changé complètement la façon de vivre d'un club qui,
Aujourd'hui, bien sûr, on ne sortait pas chaque année peut-être des joueurs ou quoi que ce soit, comme peut le faire Lyon ou quoi, un petit peu plus. Oui. Mais à un moment donné, il y avait quand même des joueurs qui perçaient petit à petit, et derrière, ça a été un foot. Non, mais on parle d'escalade, mais faut rappeler qu'il y a 2 ans. On parle de foot ce soir, surtout. Oui, on parle de foot surtout, mais. Non, c'est nul. After escalade. Un nouveau concept. Ouais, ça pourrait être. Pas sûr que je sois à l'aise. Mais pour revenir sur ce que je disais, c'est qu'il y a 2 ans, t'es quand même 6e de Ligue 1. Oui. Sportivement, c'est quand même fou de se dire ça. C'est qu'il y a 2 ans, tu es 6e de Ligue 1. Aujourd'hui, on parle d'une descente aux enfers de cette manière. Moi, sincèrement, j'ai pas les mots et j'ai une énorme pensée pour tous les amoureux de ce club. Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Et je partage leur peine ce soir parce que, sincèrement, en 2 ans, malgré tout, vraiment les erreurs qu'a fait Bordeaux, on pouvait pas imaginer une telle descente. Mais encore il y a 3 heures, on n'imaginait pas. Tout le monde était un peu serein à Bordeaux, à peu près. Oui, on avait fait une émission il y a 3 semaines. On parlait des actifs, on parlait des joueurs, de la vente de Tchouaméni, etc. On parlait de plein de choses. Après, il va, avec l'appel ou quoi que ce soit, il va peut-être refaire comme à un moment donné, Monsieur Lopez est passé comme un sauveur. Hein. Oui, juste un point sur ça. Donc, il va peut-être revenir comme cela ou comme ça. Mais ça ne changera. Moi, je vous dis, ça ne changera rien du tout. De ce qui est devenu le club, effectivement. Lilian Lassande, merci beaucoup d'avoir témoigné. On entend votre colère et votre tristesse surtout. Ouais, et puis on espère que si Bordeaux descend très bas, que vous serez voyant pour aider ce club à remonter étape par étape, palier par palier. On le fera une pensée à tous les ultras. Ils vont en avoir besoin. Pour faire une Strasbourg. Voilà. Merci Lilian, excellente soirée. Merci à vous.